Épisode 4, le petit castor et l'écho. Bonsoir à tous et bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de lecture. Aujourd'hui, on va lire un autre livre. C'est avant les deux derniers livres à lire. Aujourd'hui, c'est le petit castor et l'écho. Il n'y a pas d'image, ça ressemble à ceci. On va commencer l'histoire. Petit castor et l'écho de Sarah Fogg Daphné. Le gacha, ça ressemble à ça, il n'y a rien de spécial. Voilà. C'est pour Alexandre Rosa, pour Kinsey et Yuri SFB. Petit castor et l'écho. Texte de Anne MacDonald et illustré de Sarah Fogg David. Le département de l'Ouest. EMCDP. On commence. Petit castor vivait tout seul, au bord d'un grand lac. Il n'avait ni frère ni sœur, il n'avait pas d'amis. Un jour assis au bord du lac, il se mit à pleurer. Il pleure très fort, et puis encore plus fort. Tout à coup, il entendit quelque chose d'étrange. De l'autre côté du lac, quelqu'un pleurait aussi. Petit castor s'arrêta de pleurer et écouta. Plus rien. Les cris avaient cessé. Petit castor était tout seul de nouveau. Il sanglotait. Bouhou, bouhou. De l'autre côté du lac, la voix sanglota. Bouhou, bouhou. Petit castor sanglota de plus belle. Ouah, ouah, criait la voix de l'autre côté du lac. Désolé si vous entendez ce bruit, c'est mon ordinateur. Petit castor s'arrêta de pleurer et appela. Oh, ouh, ouh, répondit la voix de l'autre côté du lac. Pourquoi tu pleures demandait le petit castor. Pourquoi tu pleures répondait la voix. Petit castor réfléchissait un instant. Je m'ennuie tout seul, dit-il. Je voudrais tant avoir un ami. Je m'ennuie tout seul, dit la voix. Je voudrais tant avoir un ami. Incroyable! De l'autre côté du lac vivait quelqu'un qui lui aussi était triste car il n'avait pas d'amis. Vite, petit castor grimpa dans son bateau et partit à sa recherche. Le lac était très grand. Et pagaya, bientôt il rencontra un jeune canard qui nageait tout seul. Je cherche quelqu'un qui est triste, car il n'a pas d'amis, dit petit castor. C'est toi qui pleurais? Je suis triste, car je n'ai pas d'amis, dit le canard. Mais ce n'est pas moi qui pleure. Je serai ton ami, dit petit castor. Viens avec moi. Et le canard monta dans le bateau. Ah, est-ce que je vous ai fait voir cette page-là? Pas grave, je vous refais voir une deuxième fois si vous l'avez déjà vu. Il pagaya, bientôt ils virent une jeune loutre qui faisait des glissades sur la berge tout seul. Oh la ferme! Il pagaya, bientôt ils virent une jeune loutre qui faisait des glissades sur la berge tout seul. Nous cherchons quelqu'un qui est triste, car il n'a pas d'amis, dit petit castor. C'est toi qui pleurais? Je suis triste, car je n'ai pas d'amis, dit la loutre. Mais ce n'est pas moi qui pleurais. Nous serons tes amis, dirent le petit castor et le canard. Viens avec nous. Et la loutre monta dans le bateau. Il pagaya. Bientôt, ils virent une jeune tortue qui prenait le soleil sur un rocher, tout seul. Nous cherchons quelqu'un qui est triste, car il n'a pas d'amis, dit petit castor. C'est toi qui pleures? Je suis triste, car je n'ai pas d'amis, dit la tortue. Mais ce n'est pas moi qui pleurais. Nous serons tes amis, dirent le petit castor. Le canard et la loutre, viens avec nous. Alors la tortue monta dans le bateau et il pégaya. Il arriva enfin au bout du lac.
Là vivait un vieux castor plein de sagesse. Il habitait tout seul dans une hutte. Petit castor lui raconta comment il avait pagayé tout le long du lac pour sortir quelqu'un qui pleurait. Ce n'était pas le canard, dit-il, ce n'était pas la loutre, ce n'était pas non plus la tortue. Alors qui est-ce? C'était l'écho, dit le vieux castor, plein de sagesse. Où habitait-il? Demanda Petit Castor. De l'autre côté du lac, dit le vieux castor. Où que tu sois, l'écho est toujours de l'autre côté du lac. Pourquoi pleure-t-il? Demanda Petit Castor. Quand tu es triste, l'écho est triste, dit le vieux castor. Quand tu es heureux, il est heureux lui aussi. Désolé si vous ne voulez pas faire, vous aurez fait voir, pas grave, ça fait une fois aussi. Mais comment faire pour le trouver et devenir son ami? Demandait Petit Castor. Il n'a pas d'amis et je n'en ai pas non plus. À part moi, dit le canard, et moi, dit la loutre, et moi, dit la tortue. Petit Castor eut l'air surpris. Mais oui, dit-il, j'ai un tas d'amis maintenant. Et il était si heureux qu'il répéta très fort, j'ai un tas d'amis maintenant. De l'autre côté du lac, une voix répondit, j'ai un tas d'amis maintenant. Tu vois, dit le vieux castor, quand tu es heureux, l'écho est heureux. Quand tu as des amis, il y a des amis lui aussi. Hurrah! Cria tout ensemble Petit Castor. Le canard, la tortue. Attends. Le canard, la louve et la tortue. Et l'écho répondit hurrah! Et voilà, c'est la fin de l'histoire. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner en cliquant sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. On se dit à très bientôt pour de nouvelles lectures. Goodbye les bolos. Et c'était Ciel pour enfants. Goodbye. Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird.